pitié dedans. Celui qui banne, n'a qu'à venir faire coup d'état en Côte d'Ivoire. On vous regarde. Il y a moi ces petits microbes là, des vauriens comme ça, ces petits bénins, on ne peut pas t'attaquer. Venez en Côte d'Ivoire. À droite de vous montrer comment on gouverne le pays. Moi, c'est mon président, il m'en fout de son parti politique. Je le respecte parce que c'est le chef de l'État, ça s'arrête là. Venez faire ça en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il vous demande. Si vous avez care, venez faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il y a de là pour regarder. C'est Bénin. Petit Bénin là encore. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous êtes musclé si Bénin. Oui, il faut coup d'état au Bénin. Il faut aussi au Bénin. Vous-même, vous êtes... Ah, Patrice Talon. Il est trop fort. Il est fort. Il est fort. Il est comme à checker. Il est comme Garba. Il est fort et puis il est là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Maudit que vous êtes. On va monter les gens. Alors, le débat va commencer bientôt. Le débat va commencer. Ça sera tellement fort aujourd'hui. Ramenez-moi Habib. Ramenez-moi tout ce qui était là hier. Tiens, vous êtes sérieux là? Vous voulez déstabiliser un pays quoi? À cause de quoi? On mène une enquête là. On voit clair dans tout ça là. À faire des coups d'état, à faire de tout ça là. Qui est à la base de tout ça là? On va voir aujourd'hui. Vous êtes sérieux là? C'est les Béninois qui nous ont dit que les gens ils souffrent trop quoi. Les Béninois vous ont dit ça. Jean, venez nous aider. Ils vous ont déjà dit ça. Et moi, c'est rigolo là. Vous souhaitez coup d'état dans le pays des gens. Et vous, mais votre propre pays. Faut descendre. On dit quand vous montez, mutez-vous. T'as pas compris. C'est pas français à parler ou bien. Vous êtes sérieux là. Tapotez le live. C'est quoi tout ça là même? Merde con. Ok, on va commencer le débat. Tapotez le live. On est en tas. On va écouter Miss. Elle a mis la photo de Patrice Talon. On t'écoute, madame. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Très bien. Ok, Monsieur Korolet, déjà de base, je vous suivais depuis. J'ai remarqué que vous parlez du Bénin et hormis tout, vous n'êtes pas béninois, mais ça prouve que vous aimez les Béninois et que vous aimez notre président. Ouais. Donc, moi, je suis là en tant que béninoise de père et de mère. Ouais. Et je suis fière, c'est juste pour vous dire que je suis fière de mon président et nous sommes fiers de notre président. Forcément. Et si possible, nous, on ne veut même plus qu'il descende. Hein. Il peut rester là jusqu'à Las Vegas. Nous, on ne veut même plus le voir bouger, au fait. Voilà, c'est ça mes péplés. Parce que à cause de ce président-là, on passe, c'est le Bénin partout, même les étrangers, même c'est eux, nous même là, on voyage pour aller se chercher là-bas, mais là où nos frères vont travailler, eux-mêmes là, ils rêvent venir au Bénin visiter notre pays. C'est la fierté, ça fait notre fierté. C'est ça. Et je vois les panafricains, mais quoi, les opposants, ils disent que c'est les routes, c'est les goudrons, on va manger. On ne veut pas manger les goudrons, mais grâce aux goudrons, là, on va se faire de l'argent. Parce qu'il faut bien circuler pour pouvoir manger. Faut bien circuler. Ceux qui disent que c'est à cause de c'est les goudrons, on va manger, c'est les immeubles, mais c'est les quoi. La place Amazon que vous voyez là, la majorité des petites commerçantes béninoises, c'est là-bas, elles vont faire leur publicité. C'est grâce à ça que nous avons fait la publicité sur les réseaux sociaux. Ceux qui parlent de goudron, ceux qui parlent de quoi là, c'est grâce au goudron, nous circulons librement, il y a plus de go-slow, il y a plus des accidents bêtes et autres. Si maintenant, toi, commerçant, tu veux vendre, c'est pas sur ce même goudron là que tes livreurs vont circuler pour aller livrer tes clientes. De quoi ça parle? Toi, tu vis où? Donc, foutez la paix. Moi, je suis au Bénin, je suis à Cotonou. Ok. Je suis au Bénin, je suis à Cotonou. Donc, je suis là pour vous dire merci beaucoup, Monsieur Korolet. Je vous adore. Merci. Et je suis abonné à vous et j'aime ce que vous nous proposez. Merci beaucoup. J'adore ce que vous proposez. Merci beaucoup. Et nous, les Béninoises et Béninois, la majorité, je sais que parmi nous, il y a des sorciers et sorcières là. Nous là, il y a d'autres là. Nous aimons notre président et notre amour pour lui ne peut jamais changer. Parce que minimum à cause de lui, on parle de nous à l'international. Effectivement. Que dire de plus? Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Ok,
Gattuso. Famille, tapotez le live, Gattuso. Les gars, partagez le live à Habib. Dites à Habib, la carte venir. Le président est sorti. On attend la réponse d'Habib maintenant. Voilà. Vas-y. Bonjour, Corolet. Bonjour. Que tu vas bien, ça fait un petit moment. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on cherche concrètement en Afrique. Ah. Le Bénin, ça doit être ce pays-là qui nous inspire normalement aujourd'hui en Afrique si on veut le développement. Parce que ce pays, tout le monde reconnaît unanimement qu'il y a un changement par rapport à tous les anciens qui ont dirigé ce pays, en tout cas en matière économique et de développement des infrastructures. Donc, les Africains qui sont ambitieux aujourd'hui, normalement, devaient s'inspirer donc de ce que Talon a fait à la tête du Bénin durant ces 10 ans. Moi, je suis Togolais et je combats le régime de Faure Gnassingbé parce que lui, il a fait 20 ans et n'a pas fait la moitié ni le quart peut-être de ce que Talon a fait en 10 ans. Et je vois des gens qui, malgré donc le visa du Bénin qui a changé en 10 ans avec Patrice Talon, demander qu'il y ait coup d'État dans ce pays alors que dans 4 mois, le monsieur s'en va. Il n'a pas modifié la constitution pour rester. Le monsieur s'en va dans 4 mois et on lui fait coup d'État. C'est quoi finalement le projet? C'est quoi le projet? Un coup d'État. Moi, sincèrement, c'est la première fois que je vois un coup d'État en Afrique et que des gens comme nous, on condamne. Parce que la plupart du temps, on fait des coups d'État en Afrique, on supporte. On dit que c'est une bonne chose et que le pays est libéré. Mais c'est la première fois que je vois des panels sur un coup d'État où des gens ne sont pas d'accord. Ok, il y a des gens qui sont d'accord, qui font leur propagande. Mais il y a aussi des panels où les gens ne sont pas d'accord avec un coup d'État. Avec ce coup d'État, c'est la première fois que moi je vois ça. Parce que les coups d'État, on a toujours soutenu les coups d'État. Effectivement. Parce que ce coup d'État n'est pas justifié. C'est quoi la raison? Le coup d'État qu'on doit soutenir, c'est au Togo. Ouais, c'est au Togo. On attend ça. Oui, c'est le Togo. Ouais, s'il y a un coup d'État au Togo, il y a le déshabillé nu. Voilà. S'il y a un coup d'État au Togo, s'il faut Yassine est terrassiné, il met des habits nus sur TikTok. Donc, c'est lui seul qui doit tomber. Faut Yassine. Voilà. Les Togolais cherchent la libération, les Béninois vivent donc des différentes réformes que Talon a fait. Il a changé le visage de Cotonou parce que hier, je suis étonné, j'étais sur un panel, donc les panels donc des propagandistes de l'AES, et même ils ont dit, ou bien ils disent, que oui, ce n'est pas parce qu'il a changé le visage de Cotonou et il a fait quelques changements au niveau des infrastructures que bon, voilà, que c'est le pays est en développement. Mais ce qui m'étonne, c'est ceux qui parlent, ceux qui veulent coup d'État au Bénin, quand tu vois leur pays... On ne peut pas dire le mot, il faut dire ceux qui veulent que le pouvoir tombe. Voilà, on va comprendre. Ok. Après, il y a des mots spam. Les gars, tapotez le live, les gars, tapotez, envoyez des roses. Protégez le live. Ceux qui veulent que le pouvoir tombe au Bénin, quand tu vois leur pays, et donc la manière, la manière dont le Talon gère le Bénin, quand tu vois leur pays, est-ce qu'on peut comparer? C'est ça. Non, c'est la question que moi je me pose. Est-ce qu'on peut comparer? Attends, regarde, tous ceux qui souhaitent coup d'État dans un pays, le pays est misérable. Remarque bien. Voilà. Attends, écoute, remarquez bien, tous les pays qui souhaitent coup d'État, les pays est sous-développé. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, si tu prends 100% d'Ivoiriens, il n'y a que peut-être 10% qui veulent coup d'État au Bénin, c'est-à-dire les opposants, flan là. Mais 90% des Ivoiriens souhaitent le bonheur des Béninois. 90% des Ivoiriens, nous, on veut le bonheur des Béninois. On ne veut pas de coup d'État en Afrique. C'est bon, ça y est, on a assez super. Les présidents qui durent au pouvoir et qui n'arrangent rien, c'est eux, on veut qu'ils sautent. C'est pas le cas des Talons, c'est pas le cas des Ado, c'est pas le cas de beaucoup. Ceux qui foutent rien, eux doivent être renversés par coup d'État. Là, on est d'accord avec ça. Mais ceux qui travaillent, décédent. C'est tout, c'est ce qu'on a dit. Allô, Zulm. T'as vu le monsieur même qui a fait coup d'État, il n'arrive même pas à expliquer les raisons pour lesquelles il veut faire le coup d'État. Dégradation de la sécurité, de la situation sécuritaire au nord du pays, confiscation des droits et libertés. Mais écoutez, les Béninois aujourd'hui sont plus à l'aise qu'avant quand même. Reconnaissons-le. Et tous ceux qui allaient au Bénin avant et qui vont au Bénin aujourd'hui, on reconnaît unanimement que le Bénin a changé de visage. Le Bénin a changé de... Et vous êtes dans vos pays là, bon là, en tout cas les 3 pays là, où il n'y a pas de changement au niveau, que ce soit économique, social et consort, et vous dites que c'est vous qui êtes à l'aise et que les Béninois souffrent. Depuis quand les Béninois vous ont dit qu'ils sont en train de souffrir et qu'ils ont besoin de coup d'État?
On a demandé ça. Je dis, depuis quand les Béninois vous disent que c'est comme ça, il n'y a pas la construction des infrastructures CIE. Finalement là, ils disent que les Béninois ne sont pas libres. Est-ce qu'ils sont libres? Vous êtes dirigés par des juntes. Des gens qui n'ont aucune légitimité puisqu'ils n'ont pas été élus par un peuple. Des gens qui se sont imposés à la tête de leur État par les armes. Et vous n'avez pas de ils n'ont pas de légitimité. Il n'y a pas des élections qui sont organisées dans ce pays-là. Vous dites que vous êtes plus libres que eux. Et que c'est les Béninois qui sont enfermés. Depuis quand les Béninois sont enfermés et que vous, qui êtes dirigés donc par des militaires, vous êtes libres. C'est quoi cette... Je ne comprends même pas l'objectif de ces gens-là. Heureusement que ce coup d'État n'est pas justifié et que Talon va finir son mandat et il va partir tranquillement. Talon va finir ses 4 mois, il part en avril et puis bon voilà, c'est fini. Maintenant, eux, on ne sait même pas quand est-ce que les juntes là vont quitter la tête de leur pays. On ne sait pas. Il n'y a pas des élections, il n'y a rien. Et ils soutiennent, ah oui, panel que oui, le peuple béninois n'a qu'à sortir dans les rues pour soutenir les militaires. Un militaire qui fait un coup d'État et qui après vient faire une vidéo pour demander à la population de sortir. On a déjà vu ça où? On a déjà vu ça où? Est-ce qu'il a demandé l'avis du peuple là-bas de faire le coup d'État? Pourquoi après il a fait son coup d'État, il demande le peuple de sortir? Tu n'as pas demandé au peuple, tu n'as pas demandé l'avis du peuple avant de faire. Donc, fais ton coup d'État seul. Tapotez le live. Ne demande pas aux gens de venir te soutenir. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas réussi. Parce que vraiment, si les gens font coup d'État, ils réussissent. Depuis hier qu'il a fait le truc là le matin, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas encore avoir de leurs nouvelles? On n'a pas leurs nouvelles, on ne sait pas où ils sont. Donc, écoutez, les Béninois... Essaie de chuter. Les gars, respectez le temps, s'il vous plaît, respectez le temps. Les Béninois sont ambitieux et ils savent qu'ils méritent la continuité donc à la tête de l'État, c'est-à-dire la continuité dans les projets, dans les visions, pour que le Bénin puisse sortir donc des difficultés. Merci beaucoup. On n'a pas besoin de mettre à terre les institutions du Bénin. Depuis 1990, il y a toujours une alternance pacifique à la tête du Bénin. C'est un exemple. Je m'arrête là-bas. Merci. Les gars, s'il vous plaît, respectez le temps. 3 minutes chacun pour le premier tour du panel. Vas-y, Ulrich. Famille, on t'apporte le live. Bonjour Corley, bonjour le panel. Corley, vraiment merci, merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Franchement, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour notre pays. En tout cas, moi, je suis béninois depuis hier jusqu'à présent. Franchement, non, je suis vraiment content. Je suis fier de toi, mon frère, parce que là, ça montre vraiment que tu es africain. Tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas togolais, tu es africain tout simplement. Et sincèrement, ça, je t'en remercie beaucoup. Et tu sais, cet énergumène de Kemi Seba qui est sur ta tête là-bas, là, franchement, celui-là, moi, j'ai arrêté de le calculer depuis très longtemps. Surtout dans la situation avec le Togo, au moment où, avec le Togo, il y avait une situation et puis j'attendais en fait qu'il réagisse parce que c'était le cas le plus légitime où il devait réagir. Si vraiment ce qu'il défend, la cause qu'il défend est vraiment noble ou légitime, c'était le cas où il devait le plus réagir. Mais cet énergumène, il n'a pas réagi, il est resté comme ça, il n'a même pas parlé. Après, oui, il a fermé, et puis après, il sort, il nous fait, ouais, qu'il a fait une déclaration. Mais il se fout de qui c'est panafricain, là, au juste. Ils sont pas plus panafricains que nous autres, parce que nous aussi, on est panafricains. Moi, par exemple, j'ai soutenu ici, Ibrahim Traoré, je soutiens quand ses actions sont bonnes. Mais ce que je dis souvent aux gens de l'AES, si eux, ils pensent qu'ils sont souverains et qu'ils se disent que les autres États ne doivent pas venir leur dicter avec quel partenaire ils doivent faire les affaires et tout, qu'eux non plus ne viennent pas nous imposer à nous, les autres pays, avec qui nous on doit faire les affaires. C'est pas à eux de venir nous dire avec qui on doit faire les affaires. Parce que hier, en fait, toutes les vidéos qui faisaient l'apologie de ce qui s'était passé hier, ça venait pratiquement de l'AES, sincèrement, parce que c'était pratiquement que. C'est eux qui étaient partout en train de crier, oui, vive ici, vive Tigri, du n'importe quoi. Moi, je ne comprends même pas, en fait. Je ne sais même pas comment les gens y réfléchissent en fait jusqu'à ce que on se retrouve dans ce genre de situation. Lorsqu'on doit comparer par exemple, moi je dis toujours quelque chose. Le président Talon qui est là, aucun homme n'est parfait et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Avant qu'il n'arrive au pouvoir, il a fait son projet de société. Son projet de société était axé à environ à 70 à 80% autour du tourisme, c'est-à-dire autour de l'embellissement de l'image du Bénin. Le gars, il a fait très bien. Je dis ce que le président Patrice Talon a fait en termes de tourisme ou bien d'embellissement du Bénin. Si chaque président qui venait depuis 1960, chacun attaquait un domaine, peut-être l'éducation, il fait ça très bien.
quelqu'un d'autre vient attaque, comment appelle-t-on, et la santé. Il fait très bien. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le Bénin serait parmi les pays les plus développés d'Afrique. Mais ils sont là, ils sont en train de crier, ils disent que non, qu'il n'a pas fait tout. Il y a des niais sur des panels, même tu les entends, ils disent non, il a dit 5 ans, finalement il n'a pas fait 5 ans, qu'il a fait 2 mandats. Est-ce que la Constitution l'empêche de faire les 2 mandats? Est-ce qu'au-delà de ces 2 mandats, il a dit qu'il veut faire un 3e mandat? C'est là qu'il y aurait problème. Mais c'est pas le cas. Et vous êtes là à crier partout, à faire l'apologie de coup d'État partout. Franchement, Corollaire, moi je te tire chapeau. Merci pour tout ce que tu fais. Je vais chuter, je passe ta parole à une autre personne. Ok, au prochain. Corollaire, c'est moi. Oui, c'est à toi. Bonjour Corollaire. Corollaire, merci encore pour tout ce que tu fais, pour tes prises de position chaque fois. Ouais, je suis ici encore fier de toi. Mais ça me tombe quoi. Les pays à côté qui étaient contents pour coup d'État. Si le coup d'État était bien, je prends le Mali. Le Mali était bien parti. Le Mali était bien parti au temps de ATT. Il restait 3 mois au Mali. ATT finit ses mandats, il fait coup d'État en 2012. Le Mali en état jusqu'en actuellement. Ibeka est venu. Ibeka a fait 7 ans. Il reste 3 ans, il est parti. Ils ont fait coup d'État. C'est la même recul à Mali est dedans jusqu'en actuellement. Au Burkina, pareil aussi. Ce coup d'État était bien. Gabon a fait coup d'État, non? Ils ont fait l'élection rapidement. C'est 3 pays à côté là. Jusqu'à actuellement pour faire les élections. Guinée a fait coup d'État. Ils ont les élections bientôt en 2026. Mais on peut pas comprendre comment un coup d'État d'un pays africain, et puis il y a des gens qui sont contents, qui se disent qu'ils sont panafricains. Les gars comme Kémy Seba, qui sont comme certaines personnes, qui les voient comme des hommes en Afrique ici, qui se tapent la poitrine pour dire qu'il y a un coup d'État d'un pays. Un pays reste 4 ans, il reste 4 mois où le président a parti. Mais celui qui a fait transition, il a fait combien d'années? Si vous dites que non, les gars a fait 10 ans, il refuse de partir. Il reste 4 mois à partir. Qu'il aura un coup d'État, le militaire qui va venir, il va demander 2 ans d'abord ou 5 ans d'abord. Parce qu'on va à côté, hein. Quand IB est venu, l'autre est venu, Assimi est venu, on a 2 ans, il dit 5 ans, ils sont rien, hein. C'est que le Bénin était parti pour jusqu'en 2035 encore. C'est ça. Jusqu'en pour 2035 encore. Mais Dieu merci, que peuple béninois ont compris ce truc-là. Ils ont compris ce truc, ils sont sortis gravement. Puis il y a les panels qui étaient là, les gens comme toi, qui ont réveillé philosophie de l'africaine. Ça m'étonnait hier quand le gars est monté ici, Abib est monté. Il n'a même pas donné argument pourquoi on a fait coup d'État. Pourquoi lui il est content pour que le gars s'en va. Abib n'a jamais soutenu le coup d'État. Il n'a pas soutenu le coup d'État. Il n'a pas soutenu le coup d'État, mais Jean-Denis qui accusait le président, le gars il s'en a 4 mois. Ouais. Attends les 4 mois partis. Si tu t'accuses le président, il met un dictateur sur un gars, il met les gars en prison. Le militaire qui a venu au pouvoir, il a fait 5 ans chez vous d'abord, hein, pour respirer d'abord. 5 ans, c'est pour voler d'abord. Je peux faire de motion là, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Hein. Et monsieur, de la même manière, vous voyez, monsieur Habib Arandessi, il attaque le président. C'est comme ça, quand il fait aussi, et quand le président aussi fait des bonnes actions, il applaudit. Et par exemple, la dernière fois, comme il y a eu de polémiques entre le Gabon et le Bénin, vous avez vu comment il a défendu le Bénin. Et puis il a même félicité ce que le président et Patrice Talon, il a eu à faire pour les Béninois. Donc, s'il vous plaît, ne l'accusez pas trop, au fait. Parce que... Il n'accuse pas trop, Ok. Il n'accuse pas trop, mais dit que s'il y a un coup d'État là, le Bénin était parti pour lancer pour jusqu'en 2030 encore. Les militaires qui ont venu, ont volé pendant 5 ans d'abord, avant d'organiser les élections, avant de casser. Tu vois un peu, non, mais alhamdoulilah, Dieu merci, tout se passe bien. En attendant 4 mois, le président n'a pas libéré le pouvoir. Alors là, merci encore. Merci, vas-y. Merci encore. Zé, on t'écoute. Bonjour. Vraiment, bon, moi, ça ne m'étonne pas, hein, parce que tu es un Ivoirien digne de ce nom. Parce que je sais que tes parents, sincèrement, l'éducation qu'ils ont donnée, l'injustice, sincèrement, ça se voit que vraiment, tu es un frère digne de ce nom, quoi. Parce que là, franchement, je suis fier de toi. Voilà, ils vont te dire, ils vont t'insulter, ils vont te traiter de tout. Faut rester toujours Ivoirien. Tu seras toujours Ivoirien. Voilà. Moi, c'est que je vais dire tout à l'heure. Et moi, sincèrement, je remercie Père à son âme Sékou Touré. Vous savez, à l'époque, des bandits, là, c'est les mêmes gens qui sont à l'attente de Sékou Touré 1975. On achète des armes pour donner à des armées pour venir... On achète des baos. Voilà, on achète des PAO pour donner à, comme on appelle, à l'armée pour venir protéger des peuples. Ben, des bandits là, ils prennent des armes là pour se retourner contre le président de la République. Des baos. Le bao, voilà, le bao. Tu sais, quand on fait coup d'État, normalement, il y a des riches derrière. Il y a des innocents qui périssent dans cette coup d'État là. Raison pour laquelle, à l'état de Sékou Touré, quand on attrape des bandits comme ça, on les met au poteau.
Parce que nous, les Africains, tant qu'on n'est pas violent, on ne se fait pas respecter. Parce que là, depuis que le temps arrive, on prend des baots pour attaquer les gens, on les prend, on les caresse, on les laisse. Moi, sincèrement, tout à l'heure, quand vous avez dit que sincèrement que vous supportez le petit capitaine Ibrahim Traoré, ben, normal, c'est ton vision, normal, c'est ton choix, c'est normal. Et moi, je me dis, le gamin, là, il a la base de tout. Parce que déjà, si tu vois je ne soutiens pas vraiment sa politique, mais je soutiens ses actions. Non, il a fait quelle action? Il n'a rien fait si c'est pas pour déstabiliser les non, c'est pas question de ça, mais juste, il fait des choses qui sont bien. Attends, je vais finir. Parce que déjà, si tu vois que les bouquis se lèvent pour se réjouir, pour dire, ouais, il va y avoir coup d'État, comme on appelle au Bénin. Et je me dis, normalement, les petits capitaines est sorti que, normalement, c'est la Côte d'Ivoire plus le Bénin qui est à la base de tout. Raison pour laquelle ceux-là aujourd'hui se réjouissent. Parce que pourquoi? Ils ont un président qui est sorti pour dire que c'est ceux-là qui sont à la base. Parce que moi, ça ne m'étonne pas, leur réaction, parce que leur pays est dans la merde aujourd'hui, veut que tout le monde se trouve dans cette merde-là. Parce que je me dis, l'Afrique est mal partie, l'Afrique est malade. L'Afrique est malade. Quand ça ne va pas, on va commencer à accuser les Blancs. Les Blancs n'ont rien fait. Mais, le porte-parole des petits capitaines, là, c'est qui? C'est pas le patron qui se trouve aux États-Unis, qui parle au nom de le petit capitaine. Ils sont toujours à la base de tout ça. Moi, je me dis sincèrement, ce que je vais dire à les Béninois, soyez forts. J'ai dit à Talon, ceux-là, faut les mettre au poteau. Faut les mettre au poteau. Parce que là, si tu ne me donnes pas l'exemple pour mettre ceux-là au poteau, ils vont refaire la même chose. Parce que c'est des bandits, c'est des délinquants. Ibrahim Maïga. Voilà, Ibrahim Maïga. C'est le porte-parole de petit capitaine là. Tout ce qu'il dit, on l'écoute. Moi, je me dis, ceux-là, faut qu'on les mette au poteau pour donner l'exemple à les Africains. Pour dire, voilà, quand vous venez prendre le bao pour venir attaquer les gens, ce qui vous attend, c'est ça. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, ils vont refaire la même chose. Attendez peut-être ce qui va se passer, peut-être c'est le Sénégal qui vont attaquer après. Parce que ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout aujourd'hui. Parce que ils sont dans la merde. Ils veulent que tout le monde se trouve dans cette merde-là avec eux. Maintenant, il faut que nous, les Africains, soyons forts moralement, physiquement, pour dire ça va se répéter. Vraiment, merci beaucoup. Et vraiment, j'attends mon deuxième parole. Vas-y, Bill. Oui, bonsoir monsieur, bien bonjour monsieur Corollaire, comment vous allez? Ça va. Ok, moi je suis du Bénin, je vis à Ouida, la ville de naissance, la ville de notre président, monsieur Patrice Athanase Guinaud Taron. Je voudrais ici te remercier et ensuite parler un peu de tout ce qui s'est passé hier. Il faut qu'on fasse un rétrospectif de ce qui s'est passé hier. J'entends des brebis égarés raconter que ce n'était pas un vrai coup d'État, c'était pas ci, c'était pas ça, que c'est organisé. Nous avons des informations aujourd'hui, nous avons des informations claires et je voudrais partager cela avec nos frères. Nous avons des informations, je voudrais partager ça avec tout le monde. Donc hier, les gens disaient que le coup d'État c'était pas structuré, que c'était des plaisantins, mais non. Ce qui s'est passé hier, c'était extrêmement grave. Vous pouvez imaginer que dans la nuit, dans la matinée, bon, je sais pas, vers les 1h, 2h du matin, ils ont d'abord attaqué les 3 grands généraux de notre armée. C'est ces 3 points stratégiques-là qu'ils ont d'abord attaqué, simultanément, plus la présidence, le domicile du président de la République. Ils ont réussi à capturer tous les 3 généraux et ils ont même tué... Ils ont tiré plutôt sur la femme d'un de nos généraux, le général Bada, qui a perdu la vie ce matin, paix à son âme. Ah ouais? Oui, elle a perdu la vie ce matin. Elle est décédée ce matin, paix à son âme. Et ils ont réussi à prendre les 3 généraux. Ils ont attaqué en convalescence parce qu'elle a reçu une balle. Non, elle est déjà décédée ce matin. Faut dire la dia. La fille du général. La fille du général aussi. Voilà, la fille du général aussi, elle a reçu une balle. Et elle aussi, elle est à l'hôpital. Et ils ont réussi ils ont pris d'assaut la maison du président. Et au petit matin, ils ont attaqué l'ORTB. Mais grâce aux forces de l'ordre, on a réussi à protéger notre président. Sinon, s'ils avaient réussi à prendre, parce que selon leur plan et tout ça, avec toutes ces attaques coordonnées, s'ils avaient réussi à prendre le président, c'était fini, le coup d'État aurait été consommé. Ils avaient déjà préparé le message, et c'est le message là qui a été diffusé à l'ORTB en boucle. Donc leur seule petite victoire hier, c'était, comment on l'appelle, le message qu'ils ont pu distribuer
au niveau de nos antennes. Maintenant, les généraux qui ont été capturés on a réussi à les libérer ce matin. Il y a déjà 14 personnes qui ont déjà été, 14 à 15 personnes qui ont été arrêtées. Et il y a même un monsieur là sur les réseaux sociaux qui annonçait même le coup d'État la veille, le samedi, sans que personne ne le sache. C'est qui ça? Il y a son nom, un instant. Les gars, tapotez le like, s'il vous plaît. C'est le russe. C'est le russe. C'est Maïga Non, c'est pas le russe, c'est pas le russe. C'est Maïga, c'est Maïga. C'est un nordiste là. C'est Maïga, non, c'est pas du Burkina, il est burkinabé, c'est Maïga. Ah, ok. Attends, Maïga était au courant du coup d'État, quoi. Écoutez. Non, ici on a dit notre compatriote, hein, écoutez. Notre compatriote Sabis Akorogoné écrivait que le vrai jeu va commencer bientôt et que demain il y a un grand message pour tout le monde. En disant... Il s'appelle Sari Koragate ou bien quoi là. Les gars, tapotez le live. Donc lui aussi, il y a des gens qui ont publié des choses. Il y a un démocrate là qui a aussi mis que bon, de ne pas laisser partir les députés ni les ministres, de tous les prendre, il faut pas qu'ils sortent du pays. Donc tout ça là, le président en a parlé hier aussi dans son communiqué. Il va rétablir l'ordre. Et je suis très fier de l'armée béninoise. Merci beaucoup, merci. Ok, au prochain. El Capo. Maya, faut mettre une Maya. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Et merci beaucoup, Corollaire, pour ton combat et pour ton amour pour le Bénin. Je tiens sincèrement à vous remercier beaucoup, vraiment. Et ce que moi j'ai à dire est que la seule chose à faire ici est de remercier l'armée béninoise pour leur immense travail. Attends, tu peux arrêter le bruit derrière là? Quoi? Il y a trop de bruit derrière en fait. Ah ok, c'est bon. Je tiens à remercier l'armée béninoise pour leur immense travail, pour le Bénin, pour la patrie. Et désolé pour les frères qui ont tenté à faire le coup d'État et seulement ceux qui voulaient que le coup d'État soit parfait. Je tiens à leur aussi dire désolé, puisque ceux qui ne savent pas que le coup d'État pour un pays, c'est la chute totalement de ce. Mon gars, c'est trop lent. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. C'est quoi? Attends, ça change quoi? Le live peut contenir des contenus générés par IA. Ça veut dire quoi? Ça change quoi au juste? Ça veut dire que certaines images que tu montres peuvent être des images AI pour que les gens sachent que ça peut être des images modifiées. Donc souvent ça protège même ton live. L'algorithme, si tu montres des images, l'algorithme peut ne pas te donner des restrictions parce que ça dit que c'est possible que c'est pour juste dire que c'est possible que les images qui sont présentées soient des images AI. Les images et les paroles prononcées aussi. Voilà. Ok, vas-y, au prochain. Souvent, ça protège même l'algorithme. Ça protège souvent ton live avec ce message aussi. Ok. Au prochain. C'est à qui? C'est à moi ou? Non, c'est à okay, bon, Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il est là? D'accord. Bonsoir, Corollaire. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'initiative. J'étais hier sur votre live. Quand je suivais Abiba avec Alain Kenneth. Aujourd'hui, je suis encore là. Donc, je vous remercie pour l'initiative. L'initiative du frère, de quelqu'un qui a un amour particulier pour le pays, que les 10 fils eux-mêmes n'ont pas pour ce pays. D'abord, j'ai 2 points à aborder. Le premier point, j'ai vraiment envie de décapiter Habib. Mais je pense que ce ne serait pas important. Le deuxième point, c'est que je vais dire aux autres, ceux qui sont en train de dire actuellement que le Bénin n'est pas en paix là,
qu'il aille d'abord, première source, qu'il aille d'abord sur la page officielle de la SRTB. Et ils vont bien sûr les informations. Si les images sont générées par l'IA, là, eux-mêmes, ils vont analyser et voir. Je parle souvent aux frères du Burkina Faso qui sont sur des panels actuellement qui racontent de n'importe quoi. Le président Talon était sorti aux environs de 20 heures et s'est rendu à la télévision nationale lors de la présentation du journal JT du 19-20 heures. Et il s'est prononcé. Mais malgré cela, les gens disent que le coup d'État est consommé. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a plus de coup d'État au Bénin. Le Bénin fonctionne normalement. Première source. Deuxième source, allez sur la page officielle de l'ambassade française du Bénin. Ils ont publié des informations aujourd'hui. Ils ont invité leurs concitoyens à sortir, à circuler librement, mais à respecter les règles et les mesures de sécurité, de prudence. Allez également sur le site de l'ambassade des États-Unis. Lisez, prenez votre temps, lisez le site officiel des organisations de la société civile. Allez également sur leur site, lisez et arrêtez de colporter de n'importe quoi. Ça a été déjoué. Arrêtez de colporter de n'importe quoi. Arrêtez d'alimenter de fausses rumeurs. On ne veut pas faire coup d'État avec vous. On ne veut pas s'aligner derrière vous en matière de coup d'État. Nous, là, on aime notre pays. On aime notre pays. On veut se développer de manière honnête, sans les armes, sans le crépitement des armes, sans le versement du sang. Donc, arrêtez arrêtez de propager des informations. Habib a dit si Yamakoso, il arrive. Le général est là. Pardon? Déjà, il sait. Mentionnez Habib, s'il vous plaît. Mentionnez Habib. Va-y, Jamon. Habib, c'est IA. Donc, Ouais, Makoso est là. il sait. les autres n'ont qu'à rester tranquille. Si Habib est là, Non, vas-y, fini, c'est bon. Il n'est pas encore là. il a reçu une balle. Il a menti, il a reçu une balle, mais ce n'est pas autant de talent. C'est autant de Yahi qu'il a reçu une balle. C'est parce qu'il a embêté le recteur de l'université d'Abomey, Calavi. Et on voulait l'arrêter. C'est le service de renseignement du recteur d'Abomey, Calavi, qui a tiré sur lui dans le jardin botanique. Ok. Campus. Donc, il fait croire hier que c'est autant de talent qu'on a tiré sur lui. À quel moment? Merci beaucoup, Jamon, merci. Il n'est pas là, donc on ne va pas parler de lui. Vas-y, Davido. Ok, déjà, bonjour à tout le monde. En tout cas, Corollaire, moi, franchement, Ton micro. je te remercie pour le travail que tu fais, en tout cas. Déjà, pour les Ivoiriens et après... Hey, t'as pas de réseau. T'as pas de réseau, Davido. Vas-y, JM. Oui, bonjour Corolla, bonjour tout le monde sur le panel. Alors, je me suis... Les gars, s'il vous plaît, tapotez le like, tapotez. Alors, je vous ai suivi hier. Moi, je suis monté juste pour dire que, en fait, voilà, je partage beaucoup tes opinions. Alors, je sais pas pourquoi les gens sont en train de se manifester leur joie pour un coup d'État. En fait, je crois que peut-être que les militaires, ils ont mal, ceux qui ont voulu faire le coup, ils ont mal calculé parce qu'ils pensaient que, en faisant le coup, ils allaient avoir le support de la population dehors dans les rues pour pousser la pression au gouvernement de quitter. Et peut-être c'est ça qui a fait ils ont tout raté. Voilà. Et moi, je suis monté pour dire, le coup ne résout pas aucun problème. Voilà. On peut pas toujours en Afrique aller toujours à résoudre les problèmes avec la force. Voilà. Le Bénin est tranquille et depuis 90, le Bénin ne connaît pas de coup d'État. Le Bénin est l'un des pays qui va sur le côté démocratique avec l'alternance. Depuis 90, il y a une alternance au Bénin. Maintenant, ils veulent venir c'est-à-dire bomber intoxiquer les gens avec ce problème je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, moi, je suis juste pour monter, je vais pas trop tarder. Je dis vive le Bénin. Merci à l'armée républicaine du Bénin d'avoir montré qu'est-ce que l'armée doit faire. L'armée doit protéger les institutions. Voilà. L'armée n'est pas là pour gouverner. Et hier, l'armée républicaine du Bénin a résister et ils ont montré ce que l'armée a fait. C'est de protéger.
et ils ont protégé leurs institutions. Et je dis vive le Bénin et vive le président Talon. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on en a marre des coups d'État. Un point finir. Voilà, merci, Corley. Ok, on y va. Oui, bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Et Corley, merci beaucoup pour l'initiative. Apparemment, c'est l'Afrique qui gagne après tout. Mais moi, par rapport à ces événements, moi je me demande beaucoup de choses. Est-ce vraiment un coup d'État raté, déjoué? C'était vraiment un vrai coup d'État? Maintenant, à quoi bon de faire un coup d'État à quelqu'un qui a décidé de laisser, après 10 ans de mandat, ou bien un truc comme ça, il lui reste juste 4 mois, et lui faire un coup d'État en fin de mandat? Bon, faudrait que cela suscite assez d'interrogations. C'est vrai, bon, il y a eu tentative de coup d'État qui a été déjouée. Mais est-ce vraiment, c'était vraiment un coup d'État qui était en tout, ou bien c'était juste de la comédie politique? Attends, toi, ça te fait mal que ça n'a pas réussi ou bien c'est comment? Colonel. Colonel. Non, mais. Attends, tu n'es pas content que ton pays soit stable. Bon, vous pouvez me laisser terminer. Vas-y. Laissez-le finir. Ce que moi je me demande, en fait, c'est vrai. Genre, un coup d'État n'a jamais fait du bien à une nation. Et je n'ai jamais souhaité cela pour une nation et quelconque ou bien un truc comme ça. Mais à quoi ça va servir de faire, genre, comment dirais, de renverser un régime qui est en fin de truc là, en fin de mandat? Posez-vous de vraies questions. Il ne faudrait pas qu'on nous endorme pour nous faire croire des choses qui ne devraient pas vraiment être, mais on est là, on crie de partout. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup et bonne suite de live à vous. Ok, Afroy, merci beaucoup. Au prochain. Ok. Bonsoir tout le monde sur le panel. Moi, je vais passer par le panel de Coroner et passer le message à les Burkinabés. J'ai pas peur d'appeler vos noms. Foutez la paix au pays. Nous, les Béninois, on n'a pas votre temps, non. On ne vous a pas demandé d'être bête dans la tête. Laissez notre pays tranquille. On vit en paix. Même si on gagne plus de 10 fois avant, c'est devenu plus 5 fois maintenant, on est content. Le peu qu'on trouve au pays, nous les Béninois, quand on trouve le peu, on est déjà tranquille, la paix, tout. Laissez-nous, vous ne vivez pas avec nous dans notre propre pays. Vous ne savez pas combien de fois nos parents ils ont souffert. Vous comprenez? Laissez-nous tranquilles. Voilà. Les Burkinabés, les moutons, les troupeaux, là, laissez le Bénin tranquille. Et laissez notre Patrice Talon tranquille. On n'est pas chez vous. On ne mange pas chez vous. Vos frères, ils ont les cafétérias chez nous. Ils sont en sécurité. C'est grâce à notre président qu'il n'y a plus de vol. Les motos peuvent circuler la nuit comme tu veux. Vous comprenez? Dégagez. Laissez-nous et arrêtez d'allumer les panels, les bêtes comme ça. On dirait que c'est seulement, peut-être que c'est à cause de votre religion que vous êtes bête dans la tête. Je n'arrive pas à comprendre. Allez à l'école. Allez à l'école. Vous êtes là en train de dire non, que c'est la vidéo, c'est une ancienne vidéo. Vous êtes chez nous, vous vivez au Bénin avec nous. Quand il y a du sang qui est coulé chez vous, vous voulez que ça se passe sur notre terre? Il n'y aura pas du sang, ni de coup d'État, ni de la guerre. On ne veut plus ça. On veut la paix. Le Bénin, c'est un pays de paix. Le Bénin, c'est un pays de paix. Les étrangers, ils aiment beaucoup le Bénin. Si c'est un pays de guerre, depuis là, vos frères, ils ont quitté notre pays. Laissez-nous. C'est quoi votre problème? D'autres Béninois, les Béninois, celui qui vient de descendre, dit que c'est un comédie là. Si toi, tes parents au pays là-bas, si tu es à l'étranger, tu apprends ces trucs de gens là, tu as dit que c'est un comédie. Je vais t'insulter. Non, je ne vais pas t'insulter en fond. Mais après, on va se rencontrer sur 2 panels au pays là-bas. Dans les palais Béninois, je vais te récupérer là-bas. Vous réfléchissez comment même? On ne veut pas donner le pouvoir à un militaire, on ne veut pas. Ça s'est déjà passé, nos parents. Moi, ma grand-mère m'a raconté cette histoire. C'est quoi? Les mamites au feu, au départ,
pose des marmites au feu, les gens viennent prendre ça parce qu'ils ont faim. Vous êtes normal. Ça va chez vous. Et c'est les Burkinabés, les vilains garçons comme ça. Les enfants non désirés de leur de leur truc là. Vous énervez, hein? Vous énervez vraiment. Que le coup d'État consommé. C'est vous qui va consommer. Vos culs vont consommer. Vos mamans vont consommer. Dégagez, foutez-nous la paix. On ne veut pas rentrer dans votre truc là. Restez avec votre démocratie de taré comme ça. On ne veut pas. Vous êtes jaloux de nous. Si vous êtes jaloux de nous là, commencez par sortir vos culturels. Sortez ce que votre pays a. Sortez vos histoires. Vendez vos histoires. Vendez-vous. Regardez dans les yeux. Parlez dans les yeux. Arrêtez de baisser la tête. Tous sont les Burkinabés. Est-ce que comme notre président parle, est-ce que vous prenez le temps de pouvoir comprendre? Et regarde l'autre salopard, l'autre bâtard, avec sa tête de bateau là. Il a lu. Voilà, il faut venir encore de il faut dire encore que tu es un Béninois. Un Béninois bâtard comme ça. Viens encore dire que tu es un Béninois. Un poli. Merci beaucoup, madame. On va écouter un Burkinabé là. Un Burkinabé est monté. Vas-y, Aïcha, on t'écoute. Aïcha, elle est Burkinabé. Monsieur Corollaire. Salut. Monsieur Corollaire. Attends, vas-y, Aïcha. Elle est Burkinabé. Non, Corollaire, il faut passer. Moi, je ne suis pas d'accord avec la dame là. Attends, qui est Burkinabé sur le panel? C'est moi. Moi, je suis Burkinabé. Attends, Aïcha, il y a un Burkinabé qui est là d'abord, le monde. On t'écoute, le monde. Vas-y, le Burkinabé, qu'est-ce que tu as dit? On dit que tu es à la base de tout ça aujourd'hui. Bonsoir à tous. Moi, premièrement, je veux féliciter le peuple béninois qui ont prouvé qu'ils ont du travail. Parce que ils ont prouvé qu'ils ont du travail. Ils ne vont pas aller soutenir à des gens qui pensent que le monde se limite à leurs orteils. Parce que aujourd'hui, et d'abord mes condoléances au général qui a perdu sa femme. Vous savez, quand on dit coup d'État là, c'est quand le peuple est fatigué de la gestion d'une personne qu'on appelle l'armée à intervenir. Et quand on appelle l'armée à intervenir, l'armée intervient d'une manière intelligente. L'armée ne se lève pas, aller à la télévision un matin 6h du matin et passer un communiqué des jeux de ping-pong. Je dis jeux de ping-pong, c'est comment? Il faut le suivre, n'est pas avec nous, il faut le suivre, n'est pas avec nous. Ça, c'est des plaisantins, ce ne sont pas des militaires. Je ne sais pas comment ils ont été formés même. Coup d'État là. Toi, tu voulais quoi? Moi, je suis d'accord que ça ait échoué. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis d'accord que c'est tous les pays là où il y a coup d'État là, qu'est-ce qui avance là-bas? Ah. Qu'est-ce qui avance là-bas? Papa, c'est Burkinabé, hein? Ouais, moi je suis Burkinabé 100%. Mais il y a un coup d'État chez toi aussi. Non, ça c'est pas un coup d'État, ça c'est règlement de compte. Ça c'est règlement de compte. Moi en tout cas, je félicite les Béninois là, ils ont prouvé qu'ils ont du travail. Ils sont pas là assis au bord des choses, puis faire des discours de qui va gagner, qui va pas gagner. Okay. Il faut que les gens là sachent qu'aujourd'hui là, la mentalité des Africains là, ça se limite pas à venir nous aider, ça se limite à se lève toi travailler. Le peuple béninois, hier moi je suivais tout, et moi-même j'étais un peu triste parce que quand j'ai vu le communiqué du président hier à 20h là, mais j'ai tapé les doigts ici. J'ai dit mais ça, c'est vraiment un pays qui prouve qu'il veut avancer. On se lève pas comme ça pour aller faire coup d'état, on dirait on part au marché d'Adjamé et puis ressortir avec des caleçons. Qu'est-ce que le président a fait pour mériter un coup d'état? Quelqu'un même qui a prononcé qu'il laisse le tabouret en avril. Et vous levez, parce que vous voulez qu'on vous appelle son excellence Tigri Pascal. C'est le nom seulement, sinon quoi? Est-ce qu'il s'est préparé même? Toi, Corollaire, même comme ça, quand on te donne de faire un coup d'état sur TikTok, là, tu peux faire un coup d'état sur TikTok, ça n'est même pas pensé comme ceux-là qui ont pensé comme des moutons égarés, des brebis égarés. Voilà. Donc, moi, je félicite le peuple béninois qui ont prouvé hier qu'ils ne sont pas des jeunes ou bien la population qui est assise seulement, qui attend
pour faire des discours ou bien des panels de n'importe quoi là. Non, non. Moi, je vous félicite et félicitations au président Talon qui a su maîtriser sa chose et qui a su avoir des militaires confiants et des militaires conscients. Les militaires qui ont défendu Talon là, ils ne sont pas bêtes, hein. Ils sont des vrais militaires qui ont suivi qui défendent le pays, qui défendent la constitution de son pays. Moi, je les félicite. Et Merci félicitations beaucoup. à Talon. Merci. Merci. Ok, on va écouter Aïcha, elle est burkinabé, elle n'est pas d'accord. Moi, c'est le général. Vas-y, Aïcha. Oui, salut Corolel. Salut. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis montée là par rapport à la dame qui est montée tout à l'heure et insulter toute une nation. Elle ne peut pas insulter toute une nation. Je suis désolée. Moi, je suis burkinabé, mais j'ai la famille au Bénin. J'ai appris le coup d'État. Je suis pas au Bénin, je suis pas au Burkina. Mais quand j'ai appris ça, je me suis inquiétée pour ma famille qui est là-bas. J'ai appelé pour prendre des nouvelles. Elle ne peut pas se lever pour dire que les Burkinabés, genre, ils sont moutons. Je veux même pas réexprimer ce qu'elle a dit, mais c'est pas bien. Tu peux venir exprimer ton mécontentement, mais pas insulter toute une nation. Ça, c'est pas bien. Tada Aïcha, si tu n'es pas content, là, ramasse ta famille au Bénin. Foutez la paix. Écoute, tes frères là, ils sont venus nous embêter sur net là. Dites n'importe quoi. Le nombre de Béninois qui a au Bénin. Ça ne sont pas 21 heures. Dada, tu du pays. Dada, non, je vous parle, Dada. Attendez, s'il vous plaît, Minoté. Elle est venue en paix. Elle est venue en paix. Tu peux pas t'enflammer. Elle est venue en paix. Dada, Missia, elle est venue en paix. Ce qu'elle a dit, elle n'a rien dit de mal. Elle a raison, elle a raison de dire ce qu'elle a dit. Elle n'est pas venue en défensive. Elle est venue pour que il y a des limites, quoi. Et elle a raison. Elle peut dire ce qu'elle ressent, je ne refuse pas. Mais insulter toute une nation, ils sont ci, sont ça, non. Le nombre de Béninois qui sont venus au Burkina, on ne peut pas compter. Excusez-moi, Diamond, Aïcha, excuse-moi. Moi, je pense que tu dis que tu n'es pas au Burkina ni au Bénin. Mais quand tu dis que la dame a insulté tout un peuple là, c'est pas tous les Burkinabés qu'elle a insulté. Hein. C'est pas tous les Burkinabés. Elle a insulté ceux qui se pensent être super burkinabés. Elle n'a pas insulté tous les burkinabés. Il n'y a pas un super burkinabé. Peut-être que toi, au fond de toi, tu avais quelques pensées sur le coup d'État. Attendons de voir, les enquêtes vont parler. Peut-être qu'il y a des noms qui vont sauter au Burkina. Vous êtes pressés pourquoi? C'est pas qu'on est Non. Moi, j'ai écouté un frère ici qui dit qu'Ibrahim Maïga a prononcé le coup d'État avant. Vous êtes pressé de quoi? Peut-être que c'est quelque chose qui a été planifié. Ibrahim Maïga n'est pas le seul. Il y a aussi un Béninois du nom russe. En réalité, ils avaient dit, j'explique, en réalité, ils avaient dit qu'ils vont marcher le 30 novembre. Maintenant, quand le 30 novembre est arrivé... Laissez Aïcha parler. Vas-y Aïcha, dis ce que tu as dans ton cœur. Bon, Corolais, c'était ce que moi j'ai dit, c'était ce que moi je voulais dire. Faut pas qu'elle insulte tout un peuple, elle peut s'exprimer, elle a le droit, elle est libre de dire tout ce qu'elle veut, mais pas indexer toute une nation, c'est tout. Bon live à toi, bonne soirée, je vous salue, bisous. Aïcha, partez pas, Aïcha. Attends, faut écouter d'abord, on va écouter le général. Excuse-moi. Je veux dire quelque chose qui sera utile pour le général aussi. J'aimerais saluer tout le monde dans un premier temps, saluer le travail effectué par les soldats républicains béninois, saluer son excellence, le président le plus élégant de l'Afrique, son excellence le président Patrice Talon. J'aimerais profiter pour saluer mon fils Corolais pour le grand travail qu'il est en train de faire, un travail panafricain dans la vérité. Hier, nous avons pris le soin de démontrer à l'ensemble des plaisantins qui voulaient s'aimer le chaos. J'aimerais dire une chose à mes frères, d'abord du Burkina. Première des choses que j'aimerais leur dire, c'est en train de se gâter avec la Côte d'Ivoire. C'est en train de se gâter avec la Guinée. Ah ouais? Je parle toujours des Burkinabés. Hein. C'est en train maintenant de se gâter avec le Bénin. Finalement, là, à un moment donné, les gens vont s'asseoir pour se poser la question, est-ce que c'est pas vous finalement le problème?
Et ce n'est pas tous les Burkinabés. Ouais, c'est vrai. On dit le coup d'État a échoué. Mais il n'y a que les blogueurs et influenceurs burkinabés qui sont en train de dire que ça a réussi. C'est votre pays. Regardez comment Iba Maïga était heureux hier. Allez voir sa vidéo, il était heureux. Il était content, il savourait. Comme si c'est son pays. Quelqu'un a dit tout à l'heure quelque chose. Il dit qu'est-ce qui pouvait justifier un coup d'État? C'est quand le peuple est dans une extrême souffrance qu'on constate que sur le plan sécuritaire, le président a échoué. Sur le plan du bilan, le président a échoué, qu'on peut légitimer un coup d'État. Mais ce qui se passe au niveau du Bénin, c'est de la pure sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie même en plein jour. Aujourd'hui, ils veulent détruire même l'image du pays. Faire croire que le pays actuellement, ce n'est pas sûr pour empêcher les gens même d'aller au niveau du Bénin. Corolle, moi je t'informe officiellement. Je devais l'annoncer, mais comme tu es un fils, c'est sur ton palais que j'annonce officiellement. Vendredi, je suis au Bénin. Ah ouais? Parce que ce qu'ils sont en train de vouloir faire, en voulant l'image du pays. Vendredi, je suis là-bas. Non, vendredi au Bénin. Donc s'il n'y a pas la sécurité, Marcos Sova, on va voir ça ensemble. Vendredi, je suis là-bas. Parce qu'il faut que l'intoxication de certains pays de l'AES, là, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ce sabotage. Il faut qu'on aille donner la force aux Béninois. Ils viennent d'avoir une grande victoire. Ils viennent de mater une rébellion. Ils viennent de poser une action assez forte. Nous allons aller dire aux Béninois, nous, peuple ivoirien, on est avec vous. Parce que quand la Côte d'Ivoire était dans les moments difficiles, s'il y a un peuple qui a soutenu la Côte d'Ivoire, c'est les Béninois. Les premiers professeurs, les premiers enseignants qui venaient enseigner dans nos écoles, c'était les Béninois. Moi, mon professeur de français s'appelait M. Kenom. C'était des Béninois. Le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le Bénin est le seul pays qui n'a jamais manqué de respect à la Côte d'Ivoire, comme le Togo. Le Bénin est l'un des seuls pays qui ne les verra jamais dans le problème des gens. Le Béninois est dans son coin. Il est éduqué. Ils sont comme les Togolais. Merci bien. Si tu veux connaître ce qu'on appelle l'éducation pure, la bonne éducation, va au Bénin. Pour qu'un Béninois te manque de respect, c'est d'abord difficile. Et il est plus qu'important qu'un tel peuple qui n'a rien fait est dans une souffrance. Mais tout le monde doit être derrière eux. Mais tu vois des Burkinabés qui disent aux Béninois, vous avez peur, au lieu de sortir pour soutenir les militaires. Les Béninois vous ont dit qu'ils n'ont jamais connu de coup d'État. Les Béninois ont déjà connu un coup d'État. Ils disent qu'ils ne veulent plus jamais revivre un coup d'État. Vous avez connu pas de 9 coups d'État. Si vous aimez les coups d'État, si les coups d'État c'est votre matière première, vivez dans les coups d'État. Mais fichez la paix aux autres. Donc moi j'aimerais dire aux Béninois ce qui suit. Le combat n'est pas encore fini. Ceux qui ont financé le coup d'État existent encore. Ceux qui étaient derrière le coup d'État existent encore. Il faut qu'on puisse les dénoncer. Il faut qu'on puisse soulever le président Patrice Talon à une dimension que eux-mêmes vont se dire, nous-mêmes là, si on tente, on est capable d'être présentés comme des traites. Et ça, je le dis de façon claire et nette. C'est quand j'ai vu tout à l'heure ton palais que j'ai pris l'initiative. J'ai dit vendredi. Ce week-end, je n'ai rien à faire. Vendredi, c'est mon pays. C'est mon pays. 2009, et puis comme on appelle ça, 2008, 2007, j'étais tout le temps au Bénin, toutes les 2 semaines. C'est un pays, quand tu arrives, ton âme est apaisée. C'est un pays, quand tu arrives, tu oublies tes problèmes, l'atmosphère est libérée. Ce n'est pas un pays où l'atmosphère est lourde, l'atmosphère est libérée. On ira au Bénin. Le Bénin deviendra notre première destination touristique. C'est qu'ils ont voulu détruire là. Nous, on va aller construire ça. Pour dire aux Béninois, nous sommes avec vous. Que Dieu bénisse le Bénin. Et que Dieu maudisse tous les pays qui sont en train de travailler contre le Bénin. Tous ceux qui sont dans le noir. Comme un homme comme Kémy Séba. Mais il faut être né maudit. Quelqu'un dont le Bénin ne doit rien. Franchement. Il n'a rien réalisé dans son village. Kémy Séba n'a rien réalisé même dans sa famille. Quelqu'un qui a vécu en France. C'est parce qu'il a échoué en France que maintenant ça allait s'installer au Bénin. Toi, tu vas vouloir détruire le Bénin. Kémy Séba, que Dieu maudisse toute ta descendance. J'en ai fini. Général, j'ai quelque chose à dire. Attends. Général, quand tu vas arriver au Bénin, il faut saluer Patrice Talon de ma part. Avec plaisir. Ça sera fait avec joie. Ce que j'ai fait en Guinée, j'ai fait la même chose au Bénin. Merci, Général, de prendre l'initiative de nous visiter au Bénin. Merci, Corolet, pour ton panel. Je te suivais au moment du Togo. C'est très intéressant ce que tu fais. Et donc, tout à l'heure, Aïcha, je t'ai demandé de ne pas partir. C'était pour te dire que nous n'avons pas de problème avec le peuple burkinabé. C'est les élites de Burkina Faso qui essayent
de propager leur système un peu partout chez les voisins. Ils ont essayé avec la Côte d'Ivoire. Excuse-moi, pas bonheur, excuse-moi. Moi, j'ai une question à poser à ma chère Burkinabé. Aïcha. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Ok. J'ai attendu, ça fait 1 heure que j'attends. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et donc, une fois que j'ai remercié Corolet général, je voudrais féliciter la garde républicaine, l'armée béninoise, le président Talon et l'ensemble de ses ministres. Personnellement, toute la journée hier, comme tout le monde qui aime son pays, j'ai été inquiet. Vers 19h, j'ai eu pas mes contacts de la garde républicaine qui m'ont dit le président est en sécurité. J'ai demandé à ce il était possible qu'il intervienne. On m'a dit ça va être fait dans quelques temps. Effectivement, ça a été fait vers 20h. Tout à l'heure, j'étais sur un panel d'un certain Baou ou un truc comme ça, ou avec les gens qui disaient que non, c'était de l'IA, que le truc a été consommé, Talon serait au nord dans les mains de l'armée. Et j'ai commencé à m'inquiéter, effectivement. Et je peux pas donner mon nom, j'ai la petite sœur de mon papa qui est ministre direct, qui fait partie du gouvernement. Que, effectivement, c'est pas que j'ai pas réussi à la joindre, elle a fait le choix de ne pas communiquer pour l'instant. Donc, j'ai eu 16 enfants qui sont mes cousins directs qui m'ont dit que tout va bien. Et les gens qui veulent du mal au Bénin, vraiment que l'Éternel vous maudisse à jamais. À jamais. Et pour finir, encore une fois, je dis bon courage au président Talon et que le Seigneur que nous avons que le Seigneur bénisse le Bénin. Merci beaucoup. Ok, merci. Amen. Amen. Les gars, tapotez le live. Habib arrive. Voilà, Habib arrive. Il faut que Habib nous explique ce qui s'est passé hier, c'est IA ou pas. Oui, Corolla, c'est pour vous expliquer que je demande motion en fait, parce que j'ai vu que le monsieur n'était pas encore rassuré aussi. Mais attends, tu viens de nous expliquer quoi? Il a déjà tout dit, non? Je voudrais vous expliquer, parce que lui, il a dit maintenant que il a vu sur un live tout à l'heure qu'ils ont dit que le président était dans le nord. En fait, je voulais vous expliquer en fait le truc, comment ça s'est passé jusqu'à présent et tout. Vas-y. Ok, voilà. Par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport à la situation d'hier, déjà à partir de 2h du matin, d'après les informations que nous avons, à partir de 2h du matin, en fait, les assaillants, en fait, ils se sont organisés de façon coordonnée, c'est-à-dire ils ont fait irruption dans 3 maisons de généraux différents. Et simultanément aussi, ils ont pris d'assaut, comment appelle-t-on, la télévision nationale. Quand ils sont partis dans la première maison, la maison du premier général, c'est-à-dire le général de l'armée de terre et tout, ils ont commencé d'abord dans un premier temps à échanger des coups de feu. Donc, lui, l'homme, c'est un général, il a commencé aussi à riposter. Dans un premier temps, le monsieur, je pense qu'il a dû penser que c'était des voleurs, mais après, il s'est rendu compte que les coups de feu fusaient de partout, donc forcément, il était attaqué. Et d'après nos informations, c'est qu'il a rapidement eu le réflexe d'informer le grand patron que, ah, attention, il y a une situation. Ça qu'il a fait, ça a permis en fait que le grand patron interpelle en fait les autres qui sont encore, c'est-à-dire le chef de sa garde directe et l'autre général. Il y a un autre général qui était en France. Ça a permis en fait de mettre en alerte ceux-là pour qu'ils protègent Cotonou des assaillants. Parce que le général dont on parle, sa maison n'est pas dans Cotonou, c'est au moins à 20 km de Cotonou, comme ça, dans un quartier. Bon, je vais pas. En tout cas, les 2 généraux, il y a 2 généraux dont leur maison est dans Calavi quelque part ici. Le second général dont ils ont attaqué la maison, lui, quand ils ont attaqué sa maison, en fait, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire, ils ont commencé à échanger des tirs. Donc, dans les échanges de tirs et tout, des balles ont touché, et non seulement son épouse, mais aussi sa fille. Sa fille avait aussi accouché d'un enfant qui avait 6 mois, qui était dans la maison avec eux. Donc, la balle qui a touché la femme malheureusement, elle a succombé. La fille, elle est toujours en convalescence et tout. Donc, ce second général, lui, c'est le général de l'armée de l'air. Lui, il a pu s'échapper, en fait. Il a pu s'échapper de sa maison, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu le capturer, lui. Le troisième en question, c'est pas un général, je pense c'est un colonel ou quelque chose comme ça. Lui aussi, ils l'ont capturé. Donc, dès qu'ils ont capturé ces éléments-là, parallèlement à ces opérations, il y a une autre équipe qui est venue au niveau de la télévision nationale. La télévision nationale, à ce niveau, bon, vous savez, c'est pas forcément protégé comme si c'était la présidence. Il y a certes des gardes, mais il y a je pense, 2 ou 3 gardes habituellement quand on passe par là et on voit. Donc, ils ont pu rapidement s'infiltrer dans la maison. Ils ont tenu au respect, en fait, tout le personnel de la télévision nationale. C'est de là qu'ils ont commencé à diffuser, en fait, comment appelle-t-on, la vidéo qu'ils ont mise en place là. La vidéo où on les montrait en train de se chercher entre eux-mêmes déjà là.
ils ont commencé à diffuser cette vidéo en boucle. Donc, comme le grand boss était déjà informé de la situation et tout, il a mis en alerte ces éléments, ce qui a fait que les assaillants n'ont pas pu atteindre en fait la présidence parce que les gars étaient déjà préparés, ils les attendaient. Donc quand ils sont arrivés, ils les ont repoussés. Au niveau du domicile du PR aussi, ils ont été repoussés. Maintenant, comme ils avaient déjà pris d'assaut la télévision,